Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Dieu Saint qui, dans sa bonté, nous a encore permis de nous revoir ce matin en bonne santé. Élevons ensemble nos voix pour lui dire un gros merci pour introduire l'étude de ce matin. Éternel des armées, voici encore ton peuple racheté par le sang de Jésus, rassemblé et uni par ton esprit dans une grande révérence, te rend grâce, te loue et te bénit, car tu es Dieu, l'auteur de la vie, du mouvement et de l'être. C'est par toi que tout existe. Rien n'a été créé sans toi. Et tu es la substance de toutes choses, des mondes invisibles et du monde visible. Trône, autorité, puissance, gloire, tout tire sa substance de toi. Et nous, t'es rachetés aussi, nous voudrons te rendre hommage ce jour. C'est toi qui as ordonné et ce jour s'est levé. Et c'est également à ton ordre qu'il va passer pour un autre jour. Merci pour tes bontés, surtout pour le sang de l'agneau. Merci pour le Saint-Esprit. Merci de nous avoir comptés parmi ton peuple. Merci, ô Dieu, pour le pardon de nos péchés. Merci pour ta patience à notre égard. Merci pour tes attentions à notre endroit, tes sollicitudes. Si nombreux que nous sommes sur terre, tu as tes regards sur chaque et chacune. Seigneur, tu n'oublies personne. Tu ne laisses personne derrière. Tu as tes mains sur tes créatures. Et bon et méchant, tu ouvres tes mains. Tu donnes la pluie pour qu'il donne de la nourriture à tous les hommes. Que ton amour est grand. Que ton amour est puissant. Ô Dieu, dans le nom de Jésus, nous nous recommandons ce jour. Daigne prendre possession de notre rassemblement. Daigne laisser couler à flot ton Esprit Saint sur l'orateur et sur nous les auditeurs. Surtout, ouvre-nous l'intelligence, donne-nous les capacités d'en haut, afin que nous puissions saisir les secrets et la vie cachée dans ta parole pour pouvoir vivre d'après elle et te ressembler, Seigneur Jésus. Donc, dans ton nom, nous avons prié ce jour. Amen. Alors, encore une fois, bienvenue à tout le monde. Que le nom de l'Éternel soit loué. Comme prévu, notre heure d'étude a sonné. Nous allons donc laisser le frère Sénat qui fait un si grand travail pour notre bien continuer ce qu'il faisait depuis un certain temps. Abale si mie gblendi enya mnyape yi yagasu e mnyagbaso gbana mnyafofo Sena ikene le odo gande eye mnyagbade mobe na ape do wa bagba yeti. Ok, nous remercions le Seigneur. Celui qui ne cesse de nous guider, de nous protéger, de nous garder. Il est toujours là à nos côtés, il écoute nos prières, il écoute nos lamentations, il écoute nos plaintes. Il est là, il voit ce que nous faisons, il nous garde, il nous convainc du péché, tout est à lui. Ameke potole kpomiata e enumeti konyo. Ameke penkule miadi le jomianti le kpomiata miagbaso
Et l'appeler au Seigneur ce matin encore que nous soyons ensemble. Pour passer, apprendre à ses pieds. Donc, nous allons continuer notre étude. Je vais encore rappeler ce que nous sommes en train de dire pour remettre tout le monde dans le bain. Nous sommes en train de parler de grandir dans l'Église. Et nous voulons par là parler de notre croissance spirituelle. Qui parle de la croissance spirituelle, parle à la fin, quand on croit, on devient mature. Et quand on est enfant, on grandit et on devient mature. C'est de la même manière. Donc, le fait de grandir, c'est ce que nous voyons, mais le résultat de ce que nous faisons, c'est que nous devenons adultes dans le Seigneur. Donc, nous avons parlé de ce qu'on appelle l'Église. Ce qui n'est pas l'Église. Nous avons parlé de sa mission. Et nous avons parlé maintenant, nous avons entamé la croissance dans l'Église. La croissance, ce qu'est la croissance. Et après, nous sommes dans la croissance, nous avons parlé de pourquoi la croissance, le besoin de la croissance. Nous avons déjà parlé de ça. Et nous avons déjà parlé de pourquoi, nous avons démontré par la Bible que la Bible, Dieu désire que nous grandissons. Et si nous ne grandissons pas, nous sommes des bébés. Et quand nous sommes des bébés, nous sommes traités comme des esclaves. Nous n'avons pas droit à notre héritage. Nous avons parlé que quand j'étais enfant, je raisonnais comme enfant. Et on a beaucoup parlé de ça, de pourquoi un chrétien doit grandir. Kanti Christo todola tile gbogbo medoma nye ponu gede kudo nti eye mie gbolobena ma wuti bena mia tile gbogbo me mingba nye devio le gbogbo mu miati eye nye ponu apostolo Paul ha gbolobena esike meyele devi mela ye ponanu abe devi ene va esike meyetila ye ponu popo ha tro e anti ama obe didie nye bena miati le gbogbo me alebena miate wonu abe Et nous avons aussi le mercredi touché le point où quand la croissance commence et quand ça termine, nous avons dit que la croissance commence au moment où nous sommes nés de nouveau, pas à notre naissance physique, mais à notre naissance spirituelle. Nous sommes nés de nouveau comme Jésus l'a bien dit à Nicodème.
eye ni sɔkura gbeva ya míegba ƒo nuku ɖo ɖoƒe yi ke míaɖo hafi tsitsi le gbɔgbɔmea la dze gɔme eye míegblɔ bena ne míegbe xɔ Yesu Kristo ko ne míexɔ gbugbɔ gadi ko menye bena míaƒe didi le ŋutilã me o vɔa ne míexɔ gbugbɔ gadi koa ele na mí be tso gawa mea míaƒe titi le gbɔgbɔmea na dze gɔme eye míeƒo nuku ɖo Nikodemu hã ŋuti. Nous avons également parlé de quand ça termine à notre mort. Eye míegba ƒo nuku ɖo game ke me ye wòawɔe nu eye ɖeke be titi le gbɔgbɔmea ƒe nuwuwua ye nye míaƒe kugbe. Donc, la croissance spirituelle concerne les chrétiens. C'est fondamentalement aux chrétiens, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui se sont donnés à Dieu. On est avant de grandir. Si tu n'es pas encore né spirituellement, tu ne peux pas grandir spirituellement. Donc, la balle est dans notre camp. Si nous ne sommes pas encore, nous pouvons être dans l'église, mais ne pas avoir la nouvelle naissance. Nous pouvons lever la main et dire que à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens, mais ne pas avoir la nouvelle naissance. Donc, à partir de la nouvelle naissance, la croissance commence. Et c'est quand on devient chrétien. Mais parce que nous ne pouvons pas me dire si du coup, Nyontoa nyate no hameme achile hameme italafu na mile hameme wate chimile atalo jile chochia voa nimi mchomya rukwina wa be mi trojimo oka mi rola ajoga mi ho buwo gajia kama meye wate Yesu Kristo to kama me wate kuna mi chochi la ele mi kuma dipo maglo ko chochi de la ele vuna ame kini Kristo to e na chochi de la ikamu ni Kristo chochi de la ha atenu wa manyi Kristo to voto to mo dibo ma denwa mema ne mo kona minyere okay mia yeji. Aujourd'hui nous allons parler de autre chose. Nous allons parler de la croissance spirituelle, comment grandir spirituellement. Bia míedza ƒo nuku ɖo enu bubu ŋuti etiti le gbɔgbɔmea ɖeke míati le gbɔgbɔme ɖo. Jusque-là, nous parlons du pourquoi nous devons grandir spirituellement et maintenant nous allons parler de comment nous devons grandir spirituellement. Kaka va na fifia míele ƒo nuku ɖo nukata nukanti mi ɖo la si le gbɔgbɔme ɖo eye míele wɔ kaka va ɖo fifia míedza ƒo nuku ɖo ale yi ke míati le gbɔgbɔmea ŋuti. Donc, vous allez plus m'écouter ce matin. Et antia míaɖo to enyuie le ŋdia. Pour que nous puissions... Je vais parler de deux principes ce matin et pour expliquer ce que nous disons grandir dans l'Église. Je vais expliquer par deux principes que moi-même, je me suis forcé de créer, mais je sais que ces principes-là vaut le coup. Ya ƒo nu le ɖoɖo ame eve me le ŋdia eye ya gasɔ de nuketa mi ɖo la ti le gbɔgbɔmea ya gasɔ de me na mi yedze agbagba sue ŋuti. Ok, je commence comme ça, principe de la vie. Ya gblẽ ɖeke bena ɖoɖo le agbe ŋuti. Quand un nouveau-né a besoin, c'est-à-dire le nouveau-né de même, je vais prendre comme ça, de même que le nouveau-né a besoin de grandir sainement tout au long de son enfance, de son adolescence, de sa puberté, de l'adolescence et finalement dans l'âge adulte, notre esprit a aussi besoin de grandir sainement et d'être fortifié. C'est un peu long, mais vous allez vous débrouiller.
Abe aleti bode me devi tina le yepa gbeme tina le dodonu kudonu nyamo keke tina kudwe vadona don kona tugbeje alo de kaje ba huna de kaje kwetoa nene makekpo mio ha ele na mi bena miati no dodonu le gbogbo mema. Je suis en train de réfléchir sur l'interprétation là, mais on va aller. De même que le nouveau-né a besoin de grandir, a besoin de nourriture pour grandir sainement tout au long de son enfance, de sa puberté, de son adolescence et finalement dans l'âge adulte. Notre esprit a besoin d'être nourri, soigné pour grandir sainement. Abe alesike viji ehia ne bena nunyame wa soya masi ne wati le dodonu ava hu adongo na tugbeje nyenye ava hu de kaje kweto kaka asova le dodu anu kaka hana titia nene makekpoe nyabe titi le gbogbo mi ha je ne gome eye wo hia enu nyame bena watoti do dodu onu pepepe kaka aide ameka humele gbogbo. OK. Pour chaque aspect du développement de notre corps, les nutriments spécifiques sont nécessaires. Eye kudo miape titi le gbogbo me hope no mentia titi lentilame. Titi le mtilame. Kudo miape titi le mtilame mti ale ike enu nyame alo ale ike dododo hiami la nabena mila sotia nenuma kekpo nye le gbogbo me hema. OK. Pour chaque aspect du développement de notre corps, mais le dofe siadope na miape titi. Dofe de siade na miape tilape titi. Minye de vie, minye vidje, minye vazo de vie. Et vitole de vie, mais minye vazo ameke de vie oke loi. De siade ya, e nya nou tokiere, alo non me tokiere. Beno aten ako a tutichi yome. Pour chaque aspect du développement de notre corps, les nutriments spécifiques sont nécessaires. Eye kudo miape siti le mtilame pe dopeo vovovo be vovovo ike miedo na enu nyame vovovo we so ike we so kupe ike we le miasia ohianami. Une croissance physique saine exige une alimentation saine. Titi nyue tole la mesemea ehia nu ike la kpedo ehia ndudu enu nyame ike we la kpedo mianti ala nye enu nyame nyueo. On a besoin aussi de l'exercice physique. On a besoin du sommeil. On a besoin du repos pour que nous puissions grandir. C'est pourquoi vous voyez l'enfant, quand l'enfant naît, le petit enfant dort beaucoup. Mi hia bena mia ona do kudo mia pela mia ona sport. Eye alontonton ha ehia na mi subo. Eye anti mia kpobe ne o divi la mia kpobe devi bébé via edana lon subo. C'est parce que c'est nécessaire pour que ce repos-là, le sommeil, c'est nécessaire pour que l'enfant puisse grandir harmonieusement, grandir dans les normes. Si ton enfant commence par dormir, tu le réveilles, il est toujours, l'enfant là ne va pas avoir le développement harmonieux de son corps. Il serait peut-être un peu déformé, quelque chose va arriver, même psychologiquement, il ne peut pas fonctionner normalement.
eya ntị enuo ƒe míaƒe lãme ƒe nuwo ƒe dɔwɔwɔ le ekadodo mea ehia eya ntị nenye bena eviwo le dalɔ eye ele fũa ɖeke ƒe ɖevia ƒe titia nuwo katã ma sɔ ɖo nu ne ya ma le ɖoɖo nu naɖewo la ƒotedo ya ma. Celui qui veut grandir, croître intellectuellement, nécessite des études. Tu ne peux pas grandir intellectuellement sans étudier, sans avoir des pensées critiques, le raisonnement, un apprentissage continu. Si tu ne le fais pas, c'est ce qu'on a besoin pour grandir intellectuellement. Dans notre intellect, nous avons besoin de ces choses-là, de nous exercer. C'est pourquoi on donne des exercices aux élèves d'aller faire, on les soumet à des textes. C'est pour qu'ils puissent grandir intellectuellement. Et vous voyez que quand l'enfant est au CP1, il ne connaît rien. 1 plus 1 égale à 2. Mais quand il devient au CE1, on ne dit plus 1 plus 1, on dit retenons. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ça change. Il faut interpréter ça pour le moment. Titi le susu me titi le nunya mea ehia nusonsron sugbɔ anemie di be miasi le susu mea ele na mi be na miasron ele abe le ke evila yi atɔ sukulu di anɔ CP1 atɔ di kudo xɔ ɖeka eye le nusonsron mea wa jona le xɔ me yina xɔ bubu me va nenye bena deke ƒe nusonsron me su deke ƒe ɖevioa mate ŋdengɔ ou bien. OK. Pour grandir émotionnellement, on a besoin des relations saines. L'acceptation, l'amour autour de nous pour grandir émotionnellement. Sinon, émotionnellement, tu seras fauché. Le miaƒe sese le lãmewo me ne míedi be míati le me abe lɔlɔ ƒe akpadzi nene abe ya ehia OK ne míedi be míati le sese le lãme mea ehia lɔlɔ na mi ehia bena míanɔ kadodo me kudo ame bubuwo. Vous voyez qu'un enfant qui grandit dans des circonstances où il est terrorisé chaque fois, il est toujours tapé, il est toujours là, c'est sans amour. L'enfant là, émotionnellement, n'est pas équilibré, n'est pas stable. C'est qu'il est toujours... Nous parlons du développement, c'est pourquoi nous parlons de tout ça. Hein. C'est que le développement physique on le correspond au développement spirituel. C'est pourquoi nous parlons du développement physique aujourd'hui comme cela. Donc, émotionnellement, on a besoin aussi de grandir, c'est-à-dire d'avoir l'atmosphère nécessaire, les nutriments nécessaires, tout ce qu'il faut pour grandir. Et on a besoin de l'amour. Quand on veut être stable sur le plan comportemental, on a besoin d'avoir l'amour, de grandir dans des atmosphères sereines. Mielo ponu kodo aleike miati miavu ati nti eye ne miekpɔ bena ne nye ɖevi ɖe ole ƒoe sugboa ɖeke ƒe ɖevia yeƒe titi le lãme sese le lãme mea mete ngati no egɔme bena lɔlɔ mesu ɖevi mo ahia lɔlɔ mesu eya ntia mi le di la ponu le aleike miati le gbɔgbɔ mea kudo nu ike we hiami nu nyame ike we hiami lɔlɔ ike la kpede mianti alo nu vovovo bubuo ike we la kpede mianti bena miatenti miatenvu nenema ke konye le gbɔgbɔ me ha. Nous avons parlé du développement physique, nous avons parlé du développement intellectuel, nous avons parlé du développement émotionnel. Mieko nukudo titi
titi le nkuta lo amepe titi nti nye ponu kudo sesele lame pe titi nti mie gbapo ya mie gbapo nu kudo ale ke mia ti le gbogbo me nti Pas encore. Ok, nous comme nous bloquons canapé fia. Allez pour courir, on y avait lui on comme redé le programme avec ce sénat. Donc on était chaman notre père nous virer. Et nous vais mieux pour le courir, allez y a me toi te machi. L'enti lame, le tcheme. Wa te moi avlu, ou blon veut via avlu, via échinure au elle la même. Et au français il a bon point. Via la menune. Tia ehiabe nu nyamo na no esi de dia to chichi arebe wono kamete menudo o mano te pedeka de kwa me chichi mi de viko amga wo cha ehia nu yo ke ka mi no la me no anyoa ehia nu yo na mi ke le nunya gome ehia be de via wasonu high school aplanu wa do done bo awo eye waten ajro ko susume jujro wa wo nu yo ne bena waten adengole tagome adengole ko susume ehia eye amegoto menye nu akwo amegoto ha sesere lame alo hadome gbeno no mpa gbeme na yibe devide onyile alo onyamede le pomede me eye pomya a kakane vale ke autu no po no wale ke autu no o ye ne mi pobe de vima ne va chi ne de via chi le la menue ha e puis en hadome gbeno no pa gbe a me sona la be nu yo mo toa o plane do hia ne be kafi anno la me anno te se la menue to me hadome gbeno no nue to me hia be amono po amoyo po flower no ho wa lo nyogbo elula no lo me nu mo kekewa yonye nu yo hia bena amia waten aje adome gbeno no fa gbeno no waten ajeji ne donc ye omi gbon fifi ya mi ya poroko kure gbogbo mo to hanti le emo me nu yo hia yin ya fifi gbogbo mo pa pajire nu ka we hian ye mi le gbogbo donc me le popuna gbogbo de dia la be nu yo nya nyente chama le fukwe ka fi nu ogbon parce que nya gbe o mo so mi ro donc j'ai seulement résumé cette partie en effet en disant que l'homme a besoin de grandir sur plusieurs plans. Nous prenons le plan sur le plan physique, il a besoin de l'alimentation sereine, l'alimentation saine pour grandir, l'exercice, le repos, le sommeil. Sur le plan physique, ça. Sur le plan intellectuel, ça nécessite l'étude, des pensées critiques, des discours sains pour grandir intellectuellement, des exercices pratiques pour que notre mémoire, notre intellect puisse se développer. Aussi, sur le plan émotionnel, on a besoin de l'acceptation, on n'a pas besoin d'être terrorisé d'une atmosphère calme, une atmosphère où on nous aime, on nous accepte, pour que nous puissions, notre émotion puisse être stable, nous puissions être stables émotionnellement. Donc, tous ces domaines-là, il y a des besoins pour que le développement puisse continuer. De la même manière, le développement spirituel aussi a besoin des conditions pour que, c'est-à-dire ça nécessite des conditions pour que ce développement puisse être harmonieux. nenema ke le gbogbo me ha nonomo hia mi bena miape titi le gbogbo alo miape fufu le gbogbo me ha nano dodoanu. La croissance spirituelle exige une relation avec Dieu. Titi le gbogbo me a ehia kadodo kudo mao. Qui commence dans la repentance. Parce que nous sommes nés dans le péché et nous commettons des péchés avant. Nous avons commis pour plusieurs péchés avant de rencontrer Dieu. Et si nous voulons croître spirituellement comme Dieu le veut, nous devons d'abord renoncer, c'est-à-dire abandonner ce péché-là. La repentance, ça vient avec la repentance.
la communion fraternelle, la communion avec Dieu. Eya ntị a o di mi le nouveau me eye mi wo nouveau gedewo hafi va dogo Yesu ta ele na mi be na mi atro le mi ape mi atro le nouveau pe nono me wa me eye deke pe tro alo deke pe titi le gbogbo mi a ehia di me totro na mi deke pe titi le gbogbo mi a ehia kadodo kudo mianwe o kadodo nyeto wa no mio kudo maume eye kadodo nyeto wa no mio kudo mia havio dome. La lecture de la Bible, la prière. Eye o ga hiana mi be na mia hne na Bibla eye mia dona gbera. Tout comme le développement physique a besoin des conditions, a besoin d'une alimentation, a besoin du sport, a besoin du repos. Le développement intellectuel a besoin de l'exercice intellectuel, a besoin d'étudier. Le développement émotionnel a besoin de l'acceptation, de l'amour pour se développer normalement. Le développement spirituel aussi a besoin des conditions qui sont la communication, la communion fraternelle, la communion avec Dieu, la repentance. C'est ça. La lecture de la Bible, la prière, toutes ces conditions-là sont des conditions spirituelles dans lesquelles nous pouvons nous développer spirituellement et harmonieusement. Abale sike titile mtilame hia enu kedeo abe enu sonsron abe alodondon nene ye titile sesere la meme hia lonlon nene make koe titi le gbogbo me ha echa hia enu gedeo ehia be na mia tro le mia pe diwo me ehia be na mia wo lolon pe nya ho lon mia don kadodo nyu me kudo mia be ma kudo mia novio ehia be na mia hne na Bibla eye mia dona gbera. La fois passée, le directeur donnait l'exemple de Koshoko. Et ni surveille directeur na podenu Koshoko be podenu. Et nous avons expliqué ça comme c'est une maladie qui résulte de l'alimentation pauvre. Et mi de que pe Koshoko comme be na e amanye dolele ikene va ne mele sike meye de vime du ndudu enu nyame pe ndudu sugba lo medu enu nyame hia ma ne peut être Koshoko. Et quand on ne varie pas les aliments, on mange la même chose, surtout le riz, on manque plusieurs nutriments qui vont contribuer à notre développement harmonieux. Ça veut dire que c'est ce qui fait que comme il mange, le ventre lui va se développer, la tête se développe, mais le corps même est chétif. Donc le développement n'est pas ce qu'il faut. Mie yeji globe na mi abale sike mia no dunde kankume mi ma so chaka ndudu owa nene ma dekepe devi ke me le du alo le du abe molu ko le du dekepe nunya moa o hiana dekepe devia nana bena dekepe devia metentina le nono meke watianu. Mais un enfant qui naît dans une maison où il y a tout, on varie, tout est à sa place. Vous voyez que l'enfant là ne va jamais souffrir du Koshoko. Mais l'enfant là plutôt serait à bon point. L'enfant que son papa tient la main et court le matin et il se prépare, on le mène à la voiture, à l'école. Il est dans les conditions normales, conditions dont nous rêvons tous. L'enfant là, avec l'enfant qui est chétif, qui ne trouve même pas à manger, on ne peut pas les comparer. Vous voyez ce que nous disons. Nous faisons tout ça aussi pour comprendre les conditions dans lesquelles, c'est-à-dire que nous avons besoin des choses pour pouvoir grandir. Comment nous pouvons grandir spirituellement, c'est ce que nous expliquons. Miele ponu kudo ale ike miati mia petiti le gbogomela no doa
nenemanti emie le ponu kudo emie le nakpode nu le gblɔm na devi abe devi yike odie ya le ƒome aɖe me yike enuɖuɖu vovovowo le ƒome wa me devi ma ɖuna eye ɖeke ƒe devia etɔ le ne gblena kudoe alo ne dza yi teƒe ɖe dza yi sukulua wokɔkɔ ne ɖo hume yina miakpɔ bena ɖeke ƒe devia eya ƒe titia ato vovo na devi yike enunyamo hia ya ma yike ne le kɔsɔkɔa nenema ke ko nye le gbɔgbɔme hã ema. J'ai fréquenté avec une en ce moment c'est une fille, on était au cours primaire. Nous, l'école c'est peut-être à 1 kilomètre de chez nous. Mais la dame là quitte la montagne, c'est-à-dire l'élève là quitte la montagne. C'est très loin. Nous, on va au champ là-bas. Ça veut dire, si on quitte la maison le matin, on arrive peut-être vers 10 heures. C'est loin. Ben, ye tukulu kudo devi nyɔnuvi aɖe eye so ya yo gbɔ sɔ yi ɖe sukulu kpa me anɔ abe kpeti ɖeka nene. Va be devi nyɔnuvi ya eya sona didiƒe le toa tame ɖaa. Yo hã yo yina agble le toa tame memle ɖe agbe eye teƒea didi ne yo tso ŋdeke nya yo va ɖo na agble abe ŋdeke nye ganyi nene. Gawo nene ya abe ŋdeke gawo nene. Mais l'école commence à 7 heures. Le matin 7 heures. Va sukulua o djene gɔme ŋdeke nye ga adre. Donc l'enfant là doit être à l'école à 7 heures. Elena devi nyɔnuvi abena wava ɖo sukulua ga adre. Elle doit, vous imaginez quand est-ce qu'elle doit quitter sa ferme pour venir? Mia bususu ale gane ne me ike wa jo la home le pe teƒea hafi ava ɖo sukulua mia oso sukulu enti. Le soir, elle doit repartir là-bas. Neva ndeke nye nenea wetrɔ mea ela gbagbugbo aide teƒe make. Elle n'a pas de maison au village où là où nous sommes. Donc à midi, elle doit rester à l'école et manger dans quelles conditions, vous imaginez? Nɔƒe mele si le teƒe yi ke yoya yo be kɔƒea mea nɔƒe mele si le kɔƒea me ta ele ne bena gave mea wati sukulu kpɔ me eye wòaɖu nu le sukulu kpɔ me miɔntɔ ɖeke nɔnɔme ke me be le dza ɖu nua lo miɔntɔ miawɔ susu ku ɖe ŋuti. Nous sommes au cours primaire, un peu pas même collège pour dire que elle est grande, elle peut se débrouiller. Non, on est en ce moment des enfants de peut-être elle est plus âgée que moi, elle serait à 13 ans en ce moment, 13-14 ans en ce moment. Et vous imaginez dans quelles conditions elle passe. Et quand elle vient à l'école, on enseigne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que dormir. Sukulu comme djebe sukulu ame koe j'ai fait CM2 avec elle CM2. Le sukulu pe comme djeja me yekudo ke yo ano sukulu ho me ayo ho ade ne eti uye la te do po we tonka wa me bien de nɔnɔme ke me wo nɔ ke gbɔ va sukulua ne va sukulua no nyibo va le fion noa eya alon ye ko ye o donna. Et quand on devait taper les gens, elle est la première. C'est le résultat ne parce que on nous tapait à chaque exercice, ça dit calcul mental, on va vous taper. Si tu n'as pas 8, on va te taper. Dictée, si tu n'as ceci. Donc elle, on la tape dans tout. Et à la fin, on fait les calculs, on dit qui a plus reçu de coups, elle élève la main. Elle est là, ça dit, finalement, elle a abandonné l'école. Et je la vois peut-être les jours du marché, elle vient avec les bananes pour vendre. Et c'est comme, ce n'est pas parce qu'elle est tarée, mais c'est les conditions pour le développement
ne sont pas à leur place. C'est vraiment quelque chose, je réfléchis à ça beaucoup, que dans les conditions, c'est-à-dire ce que nous avons besoin pour développer, c'est important. Donc, c'est pourquoi le développement spirituel, aussi des conditions pour se développer aussi, c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie. Dès que nyɔnuvi a nenye bena yo oɖo dɔ na yo le dɔ ɖe kpekpe mea ne mexɔ be de ame nyi oa oɖo la oƒona me eya ŋutia nyɔnuvi ya eya xɔna kpo le edɔ kpata kekeke me eye va biona se be me ke xɔ kpo sugbɔsɔ wu nɔvia o eye be kɔna asi yi dzi nɔnɔme yi ke me ye menye bena ɖeke be nyɔnuvia menyana nu yo va nɔnɔme yi ke me wo le yi sukulu alea eye na bena metem le wɔ dɔ eya ŋuti míaƒe titi le ŋutilã me ahia nu sugbɔa nenema ke míaƒe titi le gbɔgbɔ me hã etsa ehia nɔnɔme vovovowo bena wòakpe ɖe mía ŋuti bena míati eye ɖeke ƒe nyɔnuvi ya metem va yi sukulua yi ŋkɔ eva tati sukulua le mɔ dzi eye akɔɖu ye beva sana le asime va menye be ɖe be nye nunya mele si o nɔnɔme yi ke mesue si bena wòate si alo wòate vlu le nusɔsrɔ̃ me oa eye nye yeƒe mɔhenu. Quand nous sommes arrivés au sujet, quand moi je passe pas, c'est-à-dire on passe par le marché avant le midi, elle me donne des bananes. Et c'est ce qu'elle est devenue. Ce n'est pas son désir de devenir comme cela, mais elle a envie d'être dans le kaki au moment où nous étions au CEG évoluant. Elle a envie aussi d'évoluer comme ça, mais les conditions pour son développement ne l'ont pas aidé à faire parce qu'elle c'est sur la montagne même. Donc, je ne peux même pas imaginer les kilomètres. Elle doit monter la montagne, aller grimper et descendre chaque jour, faire un navette là, et c'est long. Condition là qui ne permet pas son développement intellectuel pour qu'elle puisse aller à l'école. De la même manière, si nous sommes dans des difficultés, si nous n'avons pas les conditions requises pour le développement spirituel, on peut bien vouloir se développer, mais ça va causer des problèmes. C'est pourquoi je prends mon temps ce matin sur ça pour que nous puissions écouter ce qui va suivre. Nous puissions écouter correctement pour que notre développement, on ne va pas aller à l'église pour rien. On va aller à l'église. Chaque fois, nous sommes à l'église, nous sommes à l'étude. Et pour rien, non. Il faudra se donner des conditions pour se développer spirituellement. Dès que nous via nɔnɔme yi ke me wòati le wòavlu lea ɖeke ƒe nɔnɔme wo mete su eya ma si o eya ma medi bena etsa ya da si sukulu eha edi bena eha ya yi sukulu va yi ke me nɔnɔme wo me ɖe mɔnɔ kaka eto die wòtsona ye mate bu susu ku ɖo kilomita nene yi ke wòzɔna ye mate bu susu ku ɖo ŋuti o eɖeke ƒe nɔnɔme wo mete su nyɔnuvi asi bena wòate ŋuti wòate vlu le ŋutilã me o eya nenema ke ko nye le gbɔgbɔ me hã eya ŋuti le zã yi bena míate ŋusɔ va se nu yi ke edza va gblɔ le ŋkɔa míate ŋu se gɔme nɔnɔmewo ɖo la gbɔgbɔme ƒe nɔnɔmewo hã woahã ele na mi bena français mi ma nɔ yi tsɔtsi ko bena míele yi tsɔtsi o ao ele na mi bena míaɖo to eye nɔnɔme yi ke woe la kpe ɖe mía ŋuti bena míatsɔ tsi le gbɔgbɔme hã wòasu mía si ale bena míate ŋuti le gbɔgbɔme. Quand ta maison, la maison de l'enfant n'est pas c'est-à-dire n'est pas comment dire, n'a pas les conditions requises pour le développement de l'enfant aussi, l'enfant, souvent nous voyons les enfants de rue. Il faut, pour élever, pour éduquer l'enfant, il faut beaucoup de choses à la maison. Il faut que l'enfant soit stable. C'est-à-dire, tout ça, la maison dans laquelle l'enfant vit
aussi détermine le futur de l'enfant. Nous aussi, la maison, l'église que nous fréquentons, les enseignements que nous suivons, tout ce qui contribue, c'est notre maison spirituelle. Et c'est ça qui contribue aussi à quoi? À notre futur spirituel, quoi, notre développement spirituel. Donc, toutes ces conditions-là sont requises. Je suis long aujourd'hui, mais il faut m'excuser comme ça. Heureusement que ton mari est à côté pour souffler les mots. Ok. Alors, après, il que miele. Alors, après, il que miele non ha. Et ha pena de mianti le miape titi. Miape titi me le ntila me. Et nene make chochi ke miele yi. Nene make pena de mianti le miape titi le gbogbo me. Merci. Je vais demander si quelqu'un a une question sur ces choses-là que nous venons de dire avant de continuer à un autre principe. Lui ne va pas prendre trop de temps, mais que je vais parler de ça aujourd'hui. Donc, question d'abord. Ne nyabiose de la Mérécia ne wa sorura. Kudonu que mieux que va efficace. Je dois recevoir ça. Donc, s'il n'y a pas de volontaire, il y aura des volontaires désignés. Il doit la nyabiose kudonya que mieux que va efficace. Ne nyebe na Amérique mule la ponua yento ya tenyu ame. Vas-y. Philo, est-ce que tu penses de tout ce que nous avons dit? Miano Dafilo. Dafilo de ko person nya komye glova efficiency. OK. Comme Dafilo ne veut pas me parler ce matin, je vais donner la parole à notre sœur Bernadine. Il y a une question. OK. Il y a une question. Après la question, la sœur Bernadine se prépare pour me donner quelques commentaires. OK. Vous venez de donner l'exemple d'une fille que vous avez fréquentée avec elle. Mm-hmm. Peut-être qu'elle ne vivait pas bien, elle n'était pas entourée, c'est-à-dire qu'elle n'était pas bien dans la maison, quoi. Peut-être qu'elle n'avait pas les conditions qu'il fallait qu'elle puisse évoluer à l'école. Cela a fait que elle ne travaillait pas bien à l'école. Prenons ça aussi du côté spirituel, que ce soit peut-être qu'elle vivait la même chose. Est-ce que c'est en réalité, c'est vraiment ces conditions-là qui font que quelqu'un n'évolue pas ou bien spirituellement ou bien, comment on appelle, à l'école? Parce qu'on en connaît des gens qui vivent dans les conditions déplorables, des conditions même que tu ne peux pas t'imaginer. Mais ils sont bien intelligents et leur contact avec Dieu, ils sont bien avec Dieu et c'est-à-dire ils travaillent, ils sont spirituellement bien. Est-ce que forcément les conditions-là agissent vraiment sur les gens ou bien c'est autre chose? Je vais résumer la question pour voir. Pour voir si j'ai compris la question, vous allez interpréter. Ou peut-être votre interprétation peut m'aider un peu. Donc, à continuer.
mia dada be nya biosia enye sibe na nufiala kunu kudo devi nyɔnuvi aɖe yi ke wo yi sukulu kudoa ŋuti eye ɖeke ƒe ɖevi nyɔnuvi ale yi ke ƒe ebe aƒe me didi le sukulua gbɔ ɖo nɔnɔme yi ke wo me ɖeke ƒe ɖevi nyɔnuvia kpe fu le hafi yi sukulua ena bena ɖeke ƒe ɖevi nyɔnuvia mete ŋuti le nunyame alo mete ti le ŋutilã le nunyame o. Mia dada le gblɔ bena ɖeke ƒe nɔnɔmewo aɖe le Kristo hame tsã ɖeke ƒe nɔnɔmewo aɖe ɖe woate zu mɔxenu na ame bena ame mati le gbɔgbɔme oa elabena ame aɖewo le Kristo hamea me yi ke woe enuwo mesu woatsã woasi woahã woɖuna ya ale gbegbe va ɖeke ƒe amewoa wonye ame yi ke wole kadodo nyuietɔ me kudo Mawu woti le woaƒe titi le gbɔgbɔmea eze bena nɔnɔme yi ke wo me ye ɖeke ƒe ɖevia mete kpɔ titi le oa ɖe nɔnɔme wonye woate nye mɔxenu le Kristo me hã ma. Ok, pour clarifier le point avant de répondre à la question, mon exemple, c'est dans le domaine intellectuel que j'ai pris pour faire transposer ça dans le domaine spirituel. Je ne dis pas que si quelqu'un dans ce domaine, dans ces conditions, il ne peut pas évoluer spirituellement bien, non. Mais j'ai pris seulement un exemple dans un domaine donné. On peut prendre l'exemple dans le domaine de développement physique aussi et dire que ces choses-là ont manqué, c'est pourquoi il n'a pas pu développer physiquement. Donc, mon exemple ici, c'est que j'ai pris l'exemple dans le domaine intellectuel où l'enfant de 13 ans qui traverse des kilomètres et sur la montagne avant de venir à l'école, elle doit quitter peut-être à 4 heures du matin, peut-être à 3 heures du matin avant d'arriver. Et ces conditions-là, quand elle arrive à l'école, le soir, elle doit remonter les mêmes conditions avant de... Donc, quand elle arrive à l'école, ça n'aide pas, elle dort. C'est que elle ne suit pas les cours. Et quand elle ne suit pas les cours, elle ne peut pas répondre aux questions, elle ne peut pas se développer. Donc, maintenant, transposer dans le domaine spirituel, je ne dis pas que les mêmes conditions, parce qu'elle traverse, elle se réveille à 4 heures, elle ne peut pas se développer spirituellement. Non. Il y a d'autres conditions que nous allons dire maintenant. Que si ces conditions-là ne sont pas remplies, si on ne suit pas ces conditions, on n'est pas dans ces conditions, on ne fait pas ces choses-là, on ne peut pas se développer spirituellement. Donc, il y a des cas, c'est un exemple que j'ai donné. Il peut y avoir des cas exceptionnels, des cas rares, mais on ne peut pas faire la règle sur ces cas rares. On doit faire la règle sur des cas généraux. C'est-à-dire que quelqu'un peut être dans ces conditions intellectuelles et se développer et réussir. Ça, c'est des cas rares qui arrivent, exceptionnels qui arrivent. Donc, l'exemple que j'ai donné, c'est pour expliquer seulement si on n'est pas dans les conditions requises, on a des difficultés à se développer, à croître spirituellement, à croître que ce soit spirituellement, que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, si les conditions qui peuvent permettre de se développer ne sont pas en place, ça va causer des problèmes. Et je ne vais pas demander à madame d'interpréter, moi-même je vais le faire en même temps parce que j'ai trop parlé. Oui, vous me dites, mais pour les maintenant, ce coup il gomme koye, maintenant pour moi le verre via, il n'a tout dit belé, il est au tournant le tout dit adiaga, ava suku, il est au trauma à trois. Donc moi il faut là, gaton dit mais afia tevaro suku gagné, afia tevaro suku gadré, et ne elle faut faire ne au trauma gagné, ho gadé mi pana galume, galo gaton, ou agali à tout cacaï. Avec suku for me ga bonenia ne va skula alors ko dona bete plan na mi nango ye webe bete suku voa menyi be no mama me yide menyi be nye ne mi yale for de ne tamate chile gbogbo menyi gbogbo be nya nye mo bo nti suku yi be nya koren ko nyu na we no ko e ga gbogbo papa jia nu ro yo mi ya yo fifi yo nye nu yo me mi ano afi atengachia ne mi le no mama wa nyabe chichia adonu porami enya nya ikama gono le yovugume donc
Je ne sais pas si mon explication a pu aider la sœur, sinon, si d'autres ont d'autres réponses à donner par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à sa question, vous êtes la bienvenue. Donc, vous pouvez prendre la parole et commencer par et répondre à la sœur si vous avez quelque chose à ajouter ou bien à dire, à répondre à la question de la sœur. Nous sommes bena emenya be yebenu komededia etenkpedo mia dadanti bena wose epe nyabiase apedo nti agome vanenye bena enyabubu la mebubusi ikela gate kpere mianti le nyabiase amia ne vofa ne baso etoso pe. Alléluia. Amen. Yeah. Nous voyons que tout ce que nous disons, c'est ce que nous vivons tous les jours, mais c'est un peu compliqué à comprendre. C'est un peu difficile pour nous à cerner le tout. Mia dada le yeti le kplobe na deke pe nonome yo wa enyi agbe kemie non agbe si agbe va enyi na de ikene sense bena mia se gome. Par exemple, l'exemple que l'enseignant a donné, c'est vrai que, comme la sœur l'a dit, nous voyons des gens qui vivent dans des conditions difficiles, mais exceptionnellement qui travaillent à l'école. Kpɔɖenu ike nufiala na nyateƒe nyaonye bena ale ike mia dada gblẽ bena le sukulu ba kpadzi hã bena yokpɔna ame geɖewo yike woɖuna ya sugbɔ va wowɔna dɔ nyuie ɖe le sukulu. Mais nous pouvons nous dire la vérité que un enfant qui n'arrive pas à suivre son enseignant à l'école, quel que soit son intellect, quel que soit la façon dont cet enfant est intelligent, ne peut pas évoluer parce qu'il ne suit pas l'enseignant, il n'écoute pas ce que le maître dit, il ne suit pas, il n'a pas de temps aussi à la maison pour étudier. Bena deka kela nye devi ke ye metem le kpasa teacher do nu ike teacher le fion ye pe susute le kpasa teacher do a ne devi agbanye nu nyala deka ke le gbogbome ha le ike pe susumete le kpasa teacher do a matena kucheche nyu eye le pape me ha deka pe devi ame kpo vovo la kpla nu ike o le so va sro a matena kucheche nyu. Souvent, nous voyons les enfants qui ont des conditions difficiles à la maison, mais au moins, ils ont la chance au moins de suivre l'enseignant à l'école. Et il y a certains enfants, quand ils suivent en même temps, ils captent ce que le maître a dit. Il n'a pas forcément besoin de retourner à ses cahiers pour reproduire ce que l'enseignant a dit. Ces enfants-là, quel que soit ce qu'ils vivent à la maison, ils réussissent à l'école. Eye le kpɔɖome ɖevi bubuwo hã anye bena tona enu geɖe me alo kpena fula xome va le esi ke me no va sukulua woaƒe susu te kpasana teacher do eye woaƒe susu te lena nu ike teacher le fia ɖeke ƒe ɖevi yawoa nenye be woyi axome womete kpɔ yiyi kpla nu ŋutɔ hã oa le ike woaƒe susu le nu ike teacher le fia ne dodokpɔ ƒe gamea wokpɔna dziɖuɖu. Mais selon l'exemple que l'enseignant a donné, la fille là, elle est privée de tout. Aucune condition n'est à sa faveur. Donc, elle ne peut pas faire un miracle. Il n'y a pas de miracle dans ce cas. Va kuɖo kpɔ ɖe nu yike teacher na mea ɖeke ƒe nyɔnuvi ya enye nyɔnuvi ɖe yike ne ekpena fu sugbɔ eye vovo vitukui ɖe kpekpe alo nɔnɔme vitukui ɖe kpekpe mu nyi na ye tɔ yike me wate wɔ nu yike hã ate wɔ ne le alea ɖeke ƒe nɔnɔme ne ɖi nyɔnuvi ya esese. Donc quel que soit le cas, elle ne peut pas y arriver. C'est impossible. Keke la nye ntete alo honhlo ike wa honhlo cha maten kpedio. Yeah, c'est ce que je veux ajouter. Merci. Et dibe ya sokpe ma.
Alléluia. Amen. Bonjour l'Assemblée. Bonjour, ma sœur. Oui, je voudrais ajouter un point. Comme la sœur qui vient de me précéder vient de le dire, on dit souvent que le sommeil, c'est le réparateur du travail journalier. Étant donné que l'enseignant vient de dire, elle ne se repose pas, elle quitte loin. Donc, le repos là, le sommeil là, c'est le réparateur du travail journalier. Donc, si ces conditions ne sont pas réunies, sincèrement, elle ne peut pas y arriver. Donc, c'est un point aussi qu'il faut voir, le repos. Il faudrait que son cerveau se repose, tout ça là, et que ses neurones, ses méninges, tout ça là, soit au point. Sans ça, comment elle va pouvoir, si le maître lui pose des questions, elle ne peut pas être en mesure de répondre aux questions. Donc, il y a tout ça qui doit être réuni parce que l'enseignant l'a dit, hein, tout ce qui a été dit rentre pour le bon fonctionnement, c'est-à-dire pour le bon développement de l'organisme, pour un bon développement, parce que tout ça là concourt à cela. Donc, je vois que c'est des points vraiment fondamentaux qu'il a soulignés. Et ce que la sœur aussi vient de dire aussi, c'est fondamental. Donc, c'est ça, quoi. Bien dada le gbombena dès que nyɔnuvia ke pe kpɔ ɖe nu ye nufiala na dès que nyɔnuvia mekpɔna gbɔn dze gbɔngbɔn ɖe keke eye mete dɔna alɔn egɔme bena alɔn dɔndɔa eye nyi nu yi ke ne trɔ nana nusẽ yi ke miezã le ŋkekea mea miaƒe alɔn dɔndɔn we trɔ sɔna ɖe ke ƒe nusẽa ɖo ne teƒe na mi va le si ke me nyɔnuvia mekpɔna vovo ɖe kpekpe eye eƒe azɔ̃lisɔ va sukulua wonye nu yi ke we xɔ yiyo kpata le sie kaka mete dana alɔn hã oa ɖeke ƒe nua ana bena yeƒe titi le nunya me eƒe titia enu ahoe tedoe be nenema ke ko nye le gbɔgbɔme hã wa nenye bena nɔnɔmewo mete su mia si eye le gbɔgbɔme hã yi ke la kpe ɖe mia ŋuti hena miaƒe titioa nenema ke koe mio mate ŋu le gbɔgbɔme hã ma ema. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Tu parles déjà. Ok, bon, merci beaucoup. Bon, tout ce que je voudrais dire, c'est que, bon, ce qu'on a besoin, ce que nous avons besoin pour grandir physiquement, ce n'est pas la même chose dont nous avons besoin pour grandir spirituellement. C'est ça. Mia fofoa le yedi le gblɔ bena enu yi ke ne hiãna mi bena miatsɔ ti le ŋutilã mea nene ƒe nua me pepe ke hiãna mi bena miatsɔ ti le gbɔgbɔme. Bon, quand nous citons, quand on donne des exemples pour montrer qu'on a besoin de certaines choses pour grandir physiquement et qu'on a besoin aussi d'autres choses pour grandir spirituellement, la comparaison s'arrête là-bas. Cela ne veut pas dire que c'est la même chose, c'est-à-dire on a besoin des mêmes choses pour grandir à la fois spirituellement et physiquement, non. Nenye bena ona kpɔ ɖe nu bena enu ya ɖeke we hiã mi bena miasɔ ti le gbɔgbɔme, miasɔ ti le ŋutilã mea. Megɔme nyi bena nene be nua pepepepe ke hiã mi le gbɔgbɔme hã bena miasɔ ti. Kpɔ ɖe nu ko na ale bena miasɔ se gɔme bena ale nuwo hiã mi be hena titi le ŋutilã mea nenema ke enuwo hiã mi bena miasɔ ti le gbɔgbɔme hã. Merci beaucoup. Maintenant, si nous le comprenons de cette façon, donc nous allons plutôt passer à la phase de la liste, enfin de l'énumération des choses dont nous avons besoin pour grandir spirituellement. Voilà, merci.
ne miese gɔme alea ɖoko le na mi bena miayi edzi eye woaxlẽ nu yi ke ne hiã na mi bena miasɔ tsi le gbɔgbɔmea ne woagblɔ wo na mi. Merci à tout le monde. Sœur Charlotte, ça va? Oui, ça va. OK. Merci. C'est un exemple que j'ai donné et ça peut cadrer quelque part et quelque part ça ne cadre pas bien. Donc, c'est seulement pour montrer quelque chose que dans des domaines, on a des besoins spécifiques pour grandir. C'est tout ce que j'ai voulu faire savoir en donnant l'exemple là. Donc, merci et nous allons évoluer. Directeur, vous avez un point? Kpɔɖenu ko ye yena eye ɖeke ƒe kpɔɖenua ate kpe ɖe mía ŋuti le go ɖe me alo mate kpe ɖe mía ŋuti o. Bena kpɔɖenu koe na bena enu hiã mi bena míasɔ tsi le gbɔgbɔ me ebe kpɔɖenu ko ye yena. Non, je crois que c'est suffisamment détaillé. Nous pouvons continuer. OK, merci. Le second principe, nous allons lire dans Jean 12, verset 24. Miaxlẽ le Yohanes ƒe agbalẽ. Jean 12, 24. Yeah. Miaxlẽ Yohanes ƒe agbalẽ ta 12, nukui blaeve-vɔ-ne. Jean 12, verset 24 nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Yohanes ƒe agbalẽ ta 12, nukui blaeve-vɔ-ne. 20, mele egblɔ na mi bena, ne blikula mege ɖe anyigba me, eye wòku o la, ekema eya ɖeka ati anyi. Ke ne eku la, etsia ku geɖe. Amen. Amen. C'est un autre principe spirituel que j'ai voulu dire pour, comme fondation avant d'aller sur la liste des conditions ou bien des moyens que nous devons utiliser pour grandir. Donc, j'ai voulu que les gens comprennent c'est pourquoi je suis sur ces principes bibliques. Ces principes-là de la vie, on a besoin des nutriments pour grandir, mais spirituellement parlant, la loi parle de quoi? Ici, on a dit, si le grain de blé ne tombe sur terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est comme il y a une contradiction ici. On dit que si le grain de blé ne tombe sur terre, ne meurt, et s'il ne meurt, donc il reste seul. Si le grain de blé est laissé quelque part et ça reste grain de blé, ça, il ne meurt, il reste seul, il reste le même, il reste là-bas. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est vrai que ce passage parle de la mort de Jésus pour que la résurrection, mais ça parle aussi d'un principe où on sème le grain pour se développer. Nous parlons du développement. Donc, je vais expliquer mon point et vous allez comprendre. Ici, le principe, c'est le relancement. Si nous gardons ce que nous avons avant de rencontrer Jésus, si nous sommes même la même personne quand nous avons rencontré Jésus, nous sommes toujours la même personne, nous serons toujours la même personne. Nous devons nous renoncer. Nous devons mourir à soi. Sinon, on ne portera pas de fruits. Et porter de fruits, c'est le résultat de la croissance. Quand on met l'arbre grandit et porte des fruits. Quand un enfant naît aujourd'hui, grandit, il devient adulte et lui porte des fruits.
il fait beaucoup de choses dans la vie et il donne aussi d'autres enfants. Mais ici, le principe est que le principe de semer, ici, c'est que la graine doit mourir avant de germer. Nous devons, c'est pourquoi nous avons dit la fois passée que la croissance spirituelle commence au moment où nous sommes nés spirituellement, ou au moment où nous avons rencontré Jésus, nous avons eu la nouvelle naissance. Et de cette nouvelle naissance, on parle du renoncement. Nous devons renoncer, nous devons mourir à nous-mêmes, nous abandonner entre les mains de Dieu, afin que le Seigneur nous aide à grandir. Paul a dit quoi? Que j'ai semé, Apollos a arrosé, et c'est le Seigneur qui a fait germer, fait grandir. C'est le Seigneur qui fait grandir. Ici, ce qu'on nous demande, ce que nous devons faire, qui est fondamental, qui est la base, c'est que nous devons pratiquer le renoncement de soi. Et Jésus-Christ même, en parlant, il a dit dans Luc 14, verset 26, que quoi? Si quelqu'un ne renonce pas, il a cité beaucoup de choses et il a cité soi-même. À soi-même, il ne peut pas le suivre. Il ne peut pas être son disciple. Nous devons renoncer, c'est-à-dire qu'à nous-mêmes, si moi je ne fais pas ça, moi je suis comme ça, puis moi, et si le moi là demeure, Paul a dit quelque part, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Pour porter le fruit, pour grandir, le moi là doit disparaître. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Ça, c'est le principe spirituel pour grandir, pour avoir la croissance dont nous avons besoin. C'est un principe, c'est le fondement, le béaba que nous devons connaître. Et si dans la vie, nous avons encore ces choses-là, si nous avons encore nous-mêmes qui dominent, qui préoccupent, qu'est-ce que ça dit? Le centre d'intérêt, c'est nous-mêmes. Domaine de définition, c'est nous-mêmes. Ça dit que tout est centré sur nous et que Jésus n'a pas sa part à nous. On ne peut pas grandir. On peut rester 1000 ans dans l'église. On peut servir, on peut être pasteur, on peut être diacre, on peut être enseignant, on peut être, mais grandir pour devenir mature dans le Seigneur, pour être prêt pour le Seigneur, on n'arrive pas au résultat. D'abord, il faut que le grain de blé tombe par terre, meure, pour qu'il porte beaucoup, pour qu'il sorte, la plante sorte pour porter beaucoup de fruits. Donc, c'est fondamental. Nous devons renoncer à soi. On devrait cultiver le renoncement. Ici, j'ai dit que je ne vais pas trop parler. Je ne vais pas trop parler. Il faudrait seulement que nous soyons disposés à renoncer. La chorale chante souvent ça. C'est ça, non? Frère Pascal. Oh, Il est là. Oui, je suis là. Faut chanter ça. Quelle chanson? Ce que je viens de dire, si tu as compris ça, vous chantez ça plus souvent, non? Oh. Il y a beaucoup de chansons qu'on chante comme ça. Hein? Ma femme a commencé par chanter. Hein. Ah bon? Vous chantez, vous disiez Blécou dedans. Ok, c'est vrai. Elle en veut plus qu'aussi mienne, infiltrons oubliés. C'est ça. Chanson. Aussi, n'a pas terminé. Ekuna, les Anigbavé. Ok. Ekuna, les Anigbavé. Ok. Vous voyez, ça fait un an, frère Pascal ne chante plus et ça devient difficile pour lui. Donc, il est en chômage.
Je ne vais pas te prendre le temps là. C'est pour cela que Ok. Merci Tu vas beaucoup. s'arranger totalement. Merci. Ok. C'est pour dire que le chant qu'il vient de chanter nous dit que tout ce que nous faisons, c'est pour Jésus et que quand Jésus est dedans, on ne va pas échouer. Mais il a donné, ça dit que le chant continue par s'expliquer en disant que comme le blé de gré pour germer doit aller mourir pour pouvoir germer et porter des fruits. C'est ce que nous disons ici. Il faut que nous mourions avant de... Nous mourions nous-mêmes. Parce que on ne te demande pas d'aller prendre la place de Jésus pour mourir sur la croix, non. On ne te demande pas de mourir pour quelqu'un, non. Mais il faut mourir en soi pour que Jésus puisse te faire grandir. C'est important. Beaucoup de Kenyans ont fifia. Tu n'as pas interprété. Oh. Yenti nous fiala pour nous kuro vai. Eye malenu ike nous fiala glonpopua. Nyekele vevede nyebena. Elle na mi bena mia gbenu le mia roko egbo mia kuna mia roko abale ike pupu agble bena no so bliku de anyigba mela bliku la anyinyo hafi akpo agbe acheku gedea ele ne mi oha bena nouveau pas agbe ike mi no hafi va jesi Yesu Kristo mia tro le dekepe agbe awoyome dekepe nouveau pas agbe na kule miame na anyinyo le miame ikela na mo popo bena Yesu Kristo aye pe doji le miame ikela na bena mi acheku gede ikela pede mi anti bena mi ati mi ape gbogbo mi ape titile gbogbo mi aveme. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. Très bien. Est-ce que quelqu'un a un point ici à dire avant que je ne continue? De amade do nyade le tepe ya la agbolo ne hafi ya yedia. Ok, nous continuons. Maintenant, nous allons parler des moyens que nous disposons, les moyens par lesquels nous grandissons. Fifia mia po nu kuro nonome ikewe alonu ikewe la sumiasi ikewe me mia chile. Comme nous avons annoncé dans les deux principes, il faudrait des conditions pour grandir. Nous allons parler de ces conditions-là. Nous allons parler des moyens que nous disposons pour grandir. Abale si ke mie gble don konene nonome ole ike me mia sile afisa mia po nu kuro nonome ike we asumiasi alebe na mia tenkpo chichi. La croissance, c'est l'œuvre de Dieu. Chichi le gbogbo mea ma ufwe do ye onyi. Je viens de citer Paul qui je pense, j'ai oublié la portion biblique qui dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, et c'est le Seigneur qui a fait grandir, c'est Dieu qui fait grandir. Et pour nous, kudo pukuya, ikene pour nous, fifi globena, apostole Paul le globena, ye pour nous quoi, Apollos va yedi, va aussi eye ma wuye na bena de que peut nous quoi vati. Donc il y a Dieu fait grandir. Ma wuye nana ametina. Mais il y a l'œuvre humaine aussi qui est rentrée en jeu ici. Ma wuye nana ametina le gbogbo va eso enu alo wana somi amegbeto hongbo bena miocha miawo
hafi miatenti le gbogbome. Et, ok, on donne le verset, c'est 1 Corinthiens 3, verset 6 et 7, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui a planté, ni celui qui a fait quelque chose, ni celui qui a arrosé, mais Dieu qui a fait croître. Kpukpe nye si ye wosɔ na mi Korinto gbãtɔ tatɔn kpukpe ama den sɔ yi ama andre yi ke ne apɔstɔl Paul le gblɔ bena ye ƒã nuku eye Apolos ye dzi wi si eye Mawu ye na bena ɖeke ƒe nukua si yi ke ne na bena menye ame yi ke ye ƒã nukua alo ame yi ke ne wu si nukua eye nana nuku tinɔ Mawu ye nana nukua tina. Je dis que Dieu fait la grande partie de l'œuvre. Et Dieu, mais l'homme aussi contribue. L'homme n'est pas là seulement les bras croisés, mais l'homme aussi injecte, ça dit fait quelque chose et Dieu agit avec tout ce que c'est la conjugaison des deux qui fait la croissance spirituelle, qui donne la croissance spirituelle. Kenye bena menye bena le titi le gbogbome pe dodo me alo pe ono me menye Mawu ɖeka ko ona dɔ ye amegbetɔ ananyi asɔ aloda tame awo amegbetɔ tsa wɔna nane le titi le gbogbome ame ale bena titi le gbogbome ana de blibo. Donc nous allons voir dans les prochains jours ou bien prochainement nous allons parler de ce que l'homme doit faire pour grandir et ce que Dieu les moyens que Dieu nous a disposés et les moyens ce Dieu fait et ce que nous faisons. Eye ni so amia yedi eye mia ponu kuro enu ike Mawu wo awo le mia petiti le gbogbome me eye nu ike mi amegbeto ha mi do la wo hafi titi le gbogbome ana deblibo amia ponu kuro nti. Et pour remplir les conditions du développement spirituel. Alebena mi ate woro nonome ikene le titi le gbogbome pe ikene hia na mi le titi le gbogbome amia alebena mi ate woro di. À cause de j'ai vu le temps est parti. Si je commence je vais couper ça d'une manière brute, donc je veux demain je vais continuer avec ça et ce que Dieu fait et ce que nous les hommes nous devons faire pour grandir spirituellement. On va parler de tout ça demain. Kpo gamia yi nenye bena ya je gome fifia ya va tu le modi e antia eswa bena miokpata miagba va ne alebe miate ponu kudo enu ike hianemi enu ike maula o enu ike ne hianemi amegbeto bena miawo ne titile gbogbome na deblibo amia ponu kudo nti. Mais retenons que tout chrétien né de nouveau doit grandir spirituellement. Vamiale siarota mebena Christo to de sia de ikene hogbo gadia elene bena wati le gbogbome. Il doit grandir, évoluer spirituellement de manière à manifester de plus en plus les qualités de Dieu dans sa vie. Edolati edola vulu le gbogbome alebena watende ma wupe. You're gonna go and watch what they call him. It was a different movie. No me. It's a different movie. It's a thing. You don't watch anime. My friends will. Okay, bon year. Sœur Françoise, ok, c'est fait. Ok. Maman, au revoir. Madame. C'est fini? Ok, je vais oui, remettre... c'est fini. On m'a muté là. On m'a muté aussi. Donc, je vais donner la parole au directeur pour
dire quelque chose sur ce que nous avons fait aujourd'hui, ce que nous avons dit aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous demain pour que nous puissions continuer. Nyasɔ gbea na directeur bena alebe wate ƒo nu ku ɖo nu yi ke mie wɔ egbea ŋuti eye esɔ la míayi edzi. Merci, frère Sénat. Merci, Madame Pomasi, à tous nos éditeurs. Akpena mia fofo Sénat nufiala, akpena gbegɔmeɖela, akpene ame sia ame yi ke ne gaɖo to mía. Lentement mais sûrement, nous nous rapprochons du but principal même de cet enseignement que nous avons commencé il y a plusieurs semaines. Ɖɔɖɔɖɔ kple kakaɖo dzia míele te ɖo etaɖodzinu yi ke ŋutɔ ŋutie míedze nusɔsrɔ̃ ya gɔme ɖo kɔsiɖa ɖewoe nye sia va yi. Alors, j'invite tout le monde à tout faire pour être au rendez-vous demain à partir de 19h pour que, à travers cet enseignement, que Dieu puisse nous guérir de notre koshoko ou bien de notre rachitisme spirituel. Eya ŋuti yele kpe mía dometɔ ɖe sia ɖe bena míadze agbagba míabe nutete ale bena sɔ wetrɔ ga adrea míagba va ƒoƒu ɖo eka dzi eye míawɔ nusɔsrɔ̃ eye ale be Mawu wòate ŋu da dɔ yi ke nenye kɔsiɔkɔ gbɔgbɔmetɔ yi ke me míelea Mawu wòada dɔa na mí. Donc que personne ne dise que lui il sait déjà ces choses-là, donc ce n'est pas la peine. Nous n'avons jamais fini d'apprendre les uns des autres. Eya ame ɖeke megbagblɔ bena yeya yenya nuwo vɔ xoxo eya ŋutia megahiã na yo bena míekpɔtɔ le nusɔsrɔ̃ dzi eye míekpɔtɔ le srɔ̃ nu so mía nɔewo gbɔ. Mais même si tu sais déjà ces choses-là, ta présence est toujours la bienvenue parce que ce que tu sais déjà, on te donnera l'occasion de contribuer et tes contributions vont aider quelqu'un dans l'Église à pouvoir aller de l'avant. C'est là même la raison d'être de l'Église. Eya ŋutia nenye bena enya nuwo katã vɔ hã aƒe teƒe alo aƒe kameɖoɖoa ele veve ɖe elabena nu yi ke le nya vɔa wola va nɔ mɔnukpɔkpɔ bena wohã ama nu yi ke le nya kudo nɔvi bubuwo eya ŋutɔ hã eye nye titi le ho eye la kpe ɖe nɔvi ɖe ŋuti bena wòati le gbɔgbɔ me. Puisque Paul nous a clairement dit que les forts soutiennent les faibles. Apostole Paul gblɔ na mi bena kalẽtɔ alo ŋusẽtɔ la wodoa ŋusẽ ame beliwo. Donc que les faibles viennent, que les forts viennent pour que ensemble que nous tous nous devenions forts dans le Seigneur. Eya ŋutia ŋusẽtɔ hã neva ame beliwo hã neva eye míawo kpata ɖo dzua míatrɔ zu ŋusẽtɔwo le aƒetɔ la me. Merci encore une fois pour votre attention, votre assiduité à cette série d'enseignements. Nous marquons donc la pause et demain nous nous retrouvons. Akpenami ɖo ale si ke míele sɔ ɖe le me na nusɔsrɔ̃a akpenami be ale si ke míele nɔ game dzi eye esɔ hã ŋkeke kpɔtɔe hã míagba yi nusɔsrɔ̃a dzi míawo kpata míagba nɔ gbesɔsɔ ale be míayi nusɔsrɔ̃a dzi.